Quand la vie décide de vous donner des cicatrices, respectez, parce que c'est de la façon dont la couronne sera mise sur votre tête. Je vous encourage. Afin d'enlever toute hypothèse que le monde peut mettre dans votre tête, que les croyants ne peuvent pas souffrir et ne doivent pas souffrir. S'il faut pleurer, pleurez. N'ayez pas honte, pleurez. L'un des parties préférées que j'aime dans la Bible, c'est que Jésus a pleuré. La Bible dit que Christ a pleuré. À la résurrection, il a pleuré. À la mort, il a pleuré. Vous pouvez traverser ces choses. Écoutez-moi très bien. Même les hommes de Dieu très puissants, les prophètes, les pasteurs, les enseignants. Oui, c'est sûr que vous n'allez pas tout comprendre maintenant. Oui, ma soeur, c'est sûr que cette grâce prophétique ne parle pas pour toi maintenant, mais sois patiente. C'est sûr qu'on va t'appeler celui qui doit financer les choses de Dieu et que maintenant vous n'avez pas l'argent, mais soyez patient. Votre vie de prière n'est pas assez puissante, ne vous pressez pas. Ne vous inquiétez pas. Quand ça sera fait avec vous, alors vous verrez comment les choses seront. Même si vous enseignez qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de réma, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, soyez patient. Quand vous vous arrêtez et qu'il y a des malades et que vous citez la parole de Dieu et que les malades refusent de guérir et que les gens vous regardent avec les yeux et qu'ils disent que celui-là, il est faible, même si vous êtes tenté d'aller prendre les médicaments, s'il vous plaît, mes frères et mes soeurs, s'il vous plaît, qu'il y ait des témoins de votre larme, pleurez. Parce que Dieu dira, non, ces personnes-là, ils sont en train de pleurer dans le secret. Dieu sait que vous pleurez. Vous êtes un homme de Dieu maintenant. Même si vous avez 3 membres, 4 membres, ne partez pas chercher la puissance au dehors. S'il vous plaît, restez, priez et jeûnez. Dites à votre femme, un jour tout ira mieux. Si vous êtes marié, et vous et votre femme, vous cherchez la nourriture, vous ne gagnez pas. Vous ne cherchez des enfants. Même si toi, l'homme, qui n'arrive pas à mener la nourriture à la maison, ne sois pas embarrassé. Sois patient avec Dieu. S'il te plaît, sois patient. Simplement, les menteurs vont vous dire que les choses, vous pouvez changer toutes choses. Et qu'en tant que chrétien, tout va bien se passer. Toute personne passe par des situations. Et il y a des situations que vous ne devez pas lâcher, laisser partir. Non. Laissez que la grâce passe par ce processus. Écoutez-moi ce que je vous dis. Nous allons prier. Je vous supplie. Nous allons prendre quelques minutes. Mais je ressens dans mon cœur. Nous avons besoin de laisser les croyants laisser croire que ce n'est pas habituel. Les choses, les miracles viennent par la grâce de Dieu. Mais écoutez-moi, laissez-moi vous dire quelque chose. S'il vous plaît, n'ayez pas honte de vos cicatrices. Prenez votre croix et allez à Golgotha. C'est là-bas qu'il y a la couronne pour vous. C'est vrai que Jésus est mort, mais il n'est pas mort pour toujours. Il est mort pour 3 jours. N'ayez pas honte. Si vous, il faut pleurer, pleurez. S'il vous plaît, pleurez. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas inquiets. Respectez les principes de l'argent. Nous allons partager la grâce et nous allons rentrer à la maison. Il n'y a pas la nourriture, toutes ces choses. Mais s'il vous plaît, que vos larmes sortent, pleurez. S'il faut pleurer, pleurez. Dieu dit que vous allez nourrir les nations. Ce que Dieu dit est la vérité. Il n'est pas un menteur. Je veux vous encourager. Ma vie est un témoignage. Quand vous traversez cette vie avec Dieu, il y a la gloire devant. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Si vous faites partie de cette famille Koinonia, s'il vous plaît, je prie pour vous. S'il vous plaît, ne vous moquez même pas de toutes ces personnes qui traversent ce genre de situation. Si vous entendez que cette soeur, ce frère traverse cette situation, ne lui dites pas où est ta foi. Non, pleurez avec votre soeur. Mais toute chose ira mieux demain. Encouragez-la. Si quelqu'un vous dit, est-ce que Dieu vous a quand même réellement appelé, frères et sœurs? Oui, Dieu vous a appelé.
continuez d'avancer. Chaque jour, vous priez comme un fou et que rien n'arrive. S'il vous plaît, continuez de veiller. Ton tour arrivera et Dieu te dit, sois patient et l'honneur viendra à toi. Apôtre, j'ai espéré en Dieu pour la nourriture, pour toutes ces choses. Et moi, je vous dis, je sais que vous avez attendu. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une vitesse dans la patience. Il y a une vitesse dans la patience. Restez dans une chambre. Ne vous tuez pas dans un bungalow. Ne vous tuez pas. S'il faille aller même dans un cycle au bois et qu'il n'y a pas d'argent pour louer une maison, faites-le. Si tout ce que vous avez, c'est 1000 euros que vous avez et que vous devez aller dans un supermarché, achetez tout ce que vous voulez. Achetez et vivez avec. Si c'est une seule nourriture que vous devez manger dans la semaine, faites-le. Dieu sait toutes choses. Toutes ces choses que vous voyez est temporaire. N'allez pas chez quelqu'un, ne vous mettez pas sous la pression, ne regardez personne, s'il vous plaît. Ne soyez pas charnel, soyez patient. Soyez fidèle et Dieu regarde votre service. Dieu regarde votre service. Il trace votre honneur. Le jour où Dieu va vous bénir, vous serez la personne qui va faire un témoignage. Je prie que Dieu vous pousse à être patient. Sois béni, lumière des nations.